Ouais, question-réponse biblique. Question-réponse biblique. Même coranique, on est là. Même bouddhiste. Ah. Ouais. Bonsoir, monsieur Didier. Bon, ici, nous sommes là pour exposer la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tu es venu pour poser une question, pas pour un débat. Donc, dans le frère à côté, lorsque tu poseras ta question, il va faire silence pour t'écouter. Toi aussi, lorsqu'il va commencer à te répondre, il fera silence pour l'écouter. Ok. Merci, les frères. Bon, ce que je voulais, la question que je voulais poser, est-ce, parce qu'on dit, bonsoir d'abord. Bonsoir mon frère. Excusez-moi. Est-ce le fait de dire que non, tu es un chrétien, c'est dans la Bible? Parce qu'on doit aller de toutes les... On parle des disciples, on ne parle pas de qu'on appelle un chrétien. Donc c'est cette question que moi je vois que non, vous pouvez m'éclaircir un peu. Ok mon frère, on va prendre Acte 11 à partir du verset 26 et puis 1 Pierre 4, 16 si je ne me trompe pas. Frère, le mot chrétien se trouve dans la Bible. Le mot chrétien se trouve dans la Bible. Et un chrétien, c'est lui qui est disciple de Jésus. Tu comprends un peu? Le chrétien veut dire petit Christ. Tu comprends? Donc, dans la Bible, il y a le mot chrétien dedans. Tu vois un peu, le mot chrétien vient de Christ. Quand tu dis chrétien, tu attends Christ dedans. Tu comprends un peu? Frère, allons-y. Acte 11. 25 à 26. Allons-y, frère. Barnabas s'est rendu ensuite à Tasse. Écoute ça, écoute très bien. Écoute très bien les versets. Allons-y, frère. Pour chercher Saul. Pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé. Il l'amena à Antioche. Pendant toute une année. Il se réunissait aux assemblées de l'église. Et il enseignait beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche. Pour la première fois. Les disciples furent appelés chrétiens. Les disciples de Jésus furent appelés chrétiens. Tu vois un peu, non? Donc chrétien est dans la Bible. Chrétien. Voilà. Tu comprends un peu? Donc c'est les disciples de Jésus qui furent appelés chrétiens. Et c'est les disciples qui sont appelés chrétiens, non? Attends que je finisse. Je prends encore deuxième verset. Non, 1 Pierre que j'ai donné. 1 Pierre 4. 1 Pierre 4, verset 16. 1 Pierre 4, 16. Oui, allons-y, frère. Si je ne me trompe pas. Mais si quelqu'un... Tu vois, ça c'est Pierre. L'autre côté, c'est Paul qui a parlé. Ici, maintenant, c'est Pierre maintenant qui parle. Le témoin de deux. Tout chose doit être tenu vrai sur la déclaration de deux témoins. Tu comprends? C'est le deuxième témoin qu'on va lire maintenant. Allons-y, frère. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien. Souffre comment? Chrétien. Comment? Chrétien. Donc ça veut dire qu'un les chrétiens doit. Ça peut arriver qu'un chrétien puisse souffrir. Oui, c'est ça. Tu comprends? Parce que les chrétiens doivent souffrir. Si quelqu'un souffre comme chrétien. Mais aujourd'hui, on trouve des chrétiens qui ne veulent pas souffrir. Et ils pensent qu'on va à Jésus. Quand on va à Jésus, on devient bien. Nos vies prospèrent. On travaille, tout marche. On mange bien. On vit bien. C'est-à-dire, notre travail, tout marche. C'est-à-dire, il ne doit pas souffrir. Mais la Bible dit, si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en est point honte. Et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Il glorifie Dieu à cause de ce nom. J'entends souvent les musulmans qui disent que le mot chrétien là même là, pas biblique. Ça ne vient pas de Dieu. Dieu n'est pas chrétien. Que Jésus même n'était pas chrétien. Que Jésus n'a jamais entendu le mot chrétien. Que ça vient des hommes. C'est-à-dire c'est des hommes même qui viennent de l'enfer. Des fils du diable. Quand il dit ici, frère, il faut te calmer.
faut te calmer, sinon te chasser. Hein. Quand il dit ici, reprends encore le texte. Quand il dit ici, si quelqu'un... Allons-y frère. Si quelqu'un... Mais si quelqu'un souffre... Mais si quelqu'un souffre... Comme chrétien... Mais si quelqu'un souffre comme chrétien... Qu'il n'ait point honte... Il ne doit pas avoir honte. Allons-y frère. Et que plutôt... il glorifie Dieu. Alors s'il doit glorifier Dieu, ça veut dire que Dieu est d'accord avec ce nom. C'est ça. S'il doit glorifier Dieu, ça veut dire que Dieu est d'accord avec ce nom. C'est ça. J'ai répondu à ta question. Hein. Je suis en train de répondre maintenant. Frère, il faut te calmer. Je suis en train de répondre maintenant à ces voyous de DDR qui viennent de l'enfer. C'est faux musulman. C'est à eux maintenant que je réponds. Si les chrétiens doit glorifier Dieu à cause de ce nom, ça veut dire que Dieu est d'accord avec ce nom. C'est ça. Ce nom ne vient pas des païens. Jamais. Ça ne vient pas des païens. Jamais. Alors s'il doit glorifier Dieu, ça veut dire que ça vient de Dieu. C'est ça. Dieu est d'accord avec ce nom. Si quelqu'un souffre comme chrétien, qui n'est point honte, et que plutôt il glorifie Dieu. Il glorifie Dieu à cause de ce nom. Amen. Donc le nom de Dieu est d'accord avec ça. Raison pour laquelle nous les chrétiens, on glorifie Dieu à cause de ce nom. Amen. Vous êtes des fils du diable. Acte 9. C'est pas comme ça. Donc frère, d'abord, est-ce que la première question, tu es satisfait? Que Dieu te bénisse. Tu es satisfait. Il reste maintenant ton baptême. Prends ton baptême pour Non, être non, sauvé. si tu es satisfait, tu prends ton baptême. Exactement. C'est ce qui est là. Parce que écoute-moi d'abord, la Bible dit, prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. La preuve que tu as accepté, c'est que tu dois te faire baptiser. C'est ça. Si tu quittes ici sans prendre une décision, C'est pas bon. ça veut dire que tu n'as jamais cru. C'est ça, frère. C'est pas dans la bouche. Et c'est une confession des lèvres. Mon peu mon nom. Tu comprends peu? Donne-lui maintenant il va poser sa deuxième question. Je vais vous repasser le micro, mais quand vous allez parler, le frère va faire silence et il va vous écouter. À son tour aussi, vous allez quand même aussi faire silence pour pouvoir honorer la parole qui est prêchée. Parce que la Bible déclare qu'on ne se moque pas de Dieu, donc on n'est pas venu quand même pour s'amuser. Et le Dieu qu'on adore n'est pas le Dieu des désordres. Donc sur ce, je vous passe quand même le micro. Ma deuxième question, il y a une confusion. On dit, qu'on appelle, tu quitteras ton père. Non, je vais prendre le côté Exode 21. Exode 21. Comment se fait-il passer? On dit qu'il ne faut pas, on va se marier à deux femmes. Et puis maintenant, quand tu prends Exode 21, on dit si un homme prend une autre femme, tu rachètes pour la première ni la nourriture. Voilà, tu n'es voilà, c'est ça, c'est que voilà. Exode 21, voilà. Donc, ça, je veux que aussi vous m'expliquez ce côté. Frère, Dieu n'a jamais dit qu'on ne doit pas marier plusieurs femmes. Dieu n'a jamais dit ça. C'est pas écrit dans un verset où Dieu dit on ne doit pas marier deux ou bien trois femmes. La polygamie. Dieu n'a pas dit ça. C'est que tu dois comprendre, la polygamie, ce n'est pas une doctrine. C'est ça. La polygamie, ce n'est pas une doctrine. Ce n'est pas parce que tu as deux femmes ou trois femmes que tu vas aller au ciel. Ce n'est pas parce que aussi que tu as une femme que tu vas aller au ciel. Ce n'est pas parce que aussi que tu n'es pas marié que tu vas aller au ciel. Donc en un mot, la polygamie, ce n'est pas une doctrine. C'est ça. Tu comprends? Ce n'est pas une doctrine, écoute-moi très bien. Ce n'est pas une doctrine. Mais la polygamie n'est pas condamnée par la Bible. Ce n'est pas condamné. Tu comprends bien? Et Dieu dans la Bible n'a jamais dit qu'un homme ne doit pas marier plusieurs femmes. Non. Dieu n'a jamais dit. C'est ça. On va dire Exode 21 qu'il a dit là. Exode 21. Exode 21. Verset 10. Parce que mon frère, si Dieu avait dit qu'on ne doit pas marier plusieurs femmes, Abraham est où? Salomon. 1000 femmes. Salomon. Ils sont où? Même Moïse. Normalement, il doit être à l'enfer. C'est ça. Mais ils sont où? Un prophète de Dieu. Hein? C'est-à-dire, vas-y. Abraham qui avait plusieurs femmes là, c'est lui-même le patron au ciel là-bas. Ouais. Et la Bible dit qu'il est le père de la foi. C'est ça. Tu comprends? Oui. Tu comprends?
Exode 21, verset 10. Exode 21, 10. Alors tous ceux qui parlent, tous ceux qui nous écoutent et qui pensent que nous sommes en train de juger, Oui. nous ne jugeons pas. C'est ça. On ne juge pas. Vas-y. En réalité, nous les chrétiens, Oui. nous les chrétiens, Oui. nous les chrétiens, Vas-y. on a le droit même de juger. Amen. C'est écrit. Parce que l'évangile juge. C'est ça. C'est un jugement. L'évangile juge. Tous ceux qui attendent l'évangile ici, Oui. ce n'est pas au dernier jugement qu'ils seront jugés. Hein. Non. Parce que la Bible dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est ça. Celui qui ne croira pas sera condamné. C'est un jugement. Donc le jugement se passe déjà sur la terre. C'est ça. Dès que tu attends l'évangile, une fois que tu rejettes, tu es condamné. C'est ça. Au dernier jugement, tu arrives là-bas, tu n'as pas allé là-bas, tu te justifier. Tu vas directement à l'enfer. C'est ça. C'est pourquoi la Bible dit que les chrétiens ne peuvent pas aller au jugement. Un chrétien, il est passé de la mort à la vie, il ne vient plus au jugement. Alors tous ceux qui vont partir au jugement, c'est les gens qui seront condamnés. L'enfer. Donc le jugement, c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. Arrêtez de Le jugement se passe comme ça. C'est ça. C'est le jugement qui se passe comme ça. C'est le jugement. Oui. Au dernier jugement, dès que tu arrives là-bas, Dieu te montre le film de ta vie. Tu es mort, tu ne peux pas discuter. Il n'y a plus de grâce. Donc quand tu dis qu'on doit pas discuter, tu viens d'où? Arrêtez de Toi tu viens de l'enfer, il ne faut pas murmurer. Si tu n'es pas d'accord avec ce que nous disons, tu viens poser question et tu vas t'éclairer. C'est ça. Frère, allons-y frère. C'est pas une autre femme. Tu comprends? La Bible, c'est Dieu lui-même qui parle. Et c'est Dieu lui-même qui est en train de réglementer la polygamie. Il dit s'il prend une autre femme, Il ne retranchera rien. Il ne retranchera rien pour la première femme. À la nourriture. À la nourriture. Au vêtement. Au vêtement. Et au droit conjugal. Et au droit conjugal, c'est-à-dire si tu avais l'habitude de faire 2 heures du temps si ta femme, si tu apprends une autre femme, tu dois continuer à faire 2 heures du temps si elle. Si tu lui donnais 2 complets de pain, si tu t'apprends 2e femme pour venir, tu dois continuer à donner ces 2 pains. C'est ça. Tu comprends un peu? Si tu lui donnais 100 000 francs, 200 000 francs par mois, si tu t'apprends une 2e femme, tu dois continuer toujours à donner ces 200 000 francs. Faut pas dire non, pas facile. Comme j'ai pris 2e femme, on va essayer de diminuer un peu. Tu mets dans cette position, tu fais l'enfer. La polygamie, c'est pour les chrétiens. Des hommes nés de nouveau. Oui, et les gens qui ont les moyens. Amen. Si tu n'as pas les moyens, il ne faut pas prendre 2e femme, il ne faut même pas essayer. Tu n'as pas les moyens, tu dors au salon de tes parents et tu veux prendre 2e femme. Là, tu dors comme ça, on doit prier pour toi. Tu es possédé. C'est ça. Tu travailles à la zone, tu veux prendre 2 femmes. Tu mets, tu vas l'enfer. Tu serais mauvais. Et puis si tu es à coco, il ne faut pas prendre 2e femme. C'est ça. Question réponse biblique. La polygamie, c'est pour les gens qui ont des beaux rêves. C'est ça. Imagine le père Salomon, 1000 femmes, lui seul. C'est-à-dire lui, il était très dangereux. 1000 femmes. Moteur diesel. Moteur, c'était comment? 600 volts. Il frappe à gauche, il frappe à droite, il frappe derrière, il frappe partout. C'est très dangereux. Tu vois? Donc, tu peux prendre, faut pas, si tu n'as pas bon rêve, il ne faut pas prendre 2e femme. Donc c'est un peu ça, la polygamie n'est pas condamnée par la Bible. C'est ça. Tu comprends un peu? Que Dieu te bénisse. Donc, que Dieu te bénisse. Ça va? Viens pour ton baptême, viens à la maison, frère. Il y a question réponse biblique. Il n'y a pas de question. Question réponse biblique. Je vais répondre un peu. Je vais répondre un peu.